Merci, Monsieur le ministre, chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes. À l'invitation de mon homologue, Monsieur Sergueï Lavrov, je suis à Moscou dans le cadre d'une visite de travail. Je tiens à lui exprimer, à travers lui, au gouvernement de la Fédération de Russie, mes sincères remerciements pour l'invitation qui m'a été adressée, ainsi que pour l'accueil chaleureux et le marque d'attention dont moi-même et ma délégation faisons l'objet depuis notre arrivée à Moscou. Ma visite se situe dans le cadre du renforcement des liens de coopération bilatérale et de consultations politiques périodiques, conformément au protocole d'accord signé entre les deux ministères des Affaires étrangères en septembre 2013 en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Cela a été rappelé par le ministre. À cet égard, je me félicite de la qualité de nos échanges, fructueux et approfondis, sur l'état de la coopération bilatérale et ses perspectives, ainsi que sur la transition en cours au Tchad et la situation sécuritaire dans la sous-région, au Sahel, dans le bassin du lac Tchad, ainsi que celle de la Libye. Pour renforcer davantage la coopération entre nos deux pays, nous avons noté la nécessité de mettre à jour les différents accords liant les deux pays afin de promouvoir les échanges dans tous les domaines d'intérêt commun. Nous avions aussi souligné l'importance de la mise en place d'un cadre de suivi des accords existants et de la prise en compte des domaines non couverts dans la perspective d'un élargissement du champ de coopération. À cet égard, nous avions mis l'accent sur l'importance de la promotion des investissements privés pour appuyer les efforts de développement socio-économique du Tchad. Nous avions aussi échangé sur la situation sécuritaire au Sahel, notamment l'expansion du terrorisme et la persistance de cette menace dans cette région, dans un contexte socio-économique difficile marqué par la pandémie du Covid-19. Les conséquences de la crise libyenne sur le pays voisin et sur l'ensemble du Sahel ont également été abordées, notamment en ce qui concerne l'impérieuse nécessité d'encadrer le départ de la Libye de mercenaires et combattants étrangers pour que ce départ ne soit pas la cause d'une nouvelle déstabilisation dans le voisinage de la Libye ou ailleurs. Effectivement, les questions liées à la coopération entre la Russie et le Tchad dans le cadre des Nations Unies ont été également évoquées. Je voudrais remercier très sincèrement le ministre pour le soutien de la Russie à la demande des pays membres du G5 Sahel consistant à demander à placer la force conjointe du G5 Sahel sous un mandat, donc placé sous le chapitre 7, pour permettre au moins à cette force d'être prise en charge partiellement ou totalement dans la limite du possible. Et j'ai également noté avec intérêt que le ministre nous a informé de mesures prises par la Russie pour une restructuration de la dette due par les pays africains à l'égard de la Russie pour pouvoir les aider à affecter ces ressources au profit donc du développement de ce pays. Et je pense que nos échanges ont permis quand même d'envisager de belles perspectives du développement d'une nouvelle coopération mutuellement bénéfique à nos deux pays. Et dans cette perspective, nous espérons que certains aspects des échanges que nous venons d'avoir pourraient être développés lors du prochain sommet, donc Russie-Afrique, qui va se tenir quelque part. Je pense que les négociations sont en cours. Le lieu sera fixé. Et une fois qu'il sera fixé, certainement, les États membres concernés en seront informés. Donc, pour conclure, je voudrais me féliciter d'une large convergence de vues sur l'ensemble des questions évoquées au cours de nos échanges. Et sur ce, je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition.
Что вы ждете от грядущего мероприятия и как будет представлена на нем ваша страна? А второй вопрос касается сложной ситуации в районе озера Чад. И какие усилия предпринимает ваша страна для урегулирования ситуации, и что делают соседние государства в этом направлении? Спасибо. Merci beaucoup. En ce qui concerne le prochain sommet Russie-Afrique, qu'est-ce que nous en entendons? Je pense que le premier sommet tenu à Sochi en 2019 a tracé déjà la voie à suivre. Donc, le deuxième sommet ne fera que renforcer cette voie tracée et l'accent sera mis certainement sur la coopération économique entre la Russie et les pays africains pour que effectivement cette coopération puisse bénéficier au développement socio-économique des pays africains. La composition de la délégation, je laisserai certainement la latitude à l'autorité compétente le moment venu d'en décider. Puisque je ne serai pas, puisqu'il s'agit d'un sommet, je ne serai pas le chef de délégation, donc c'est le chef de délégation qui va définir la composition de la délégation. Maintenant, concernant la situation autour du bassin du lac Tchad, vous êtes sans ignorer que dans cette région du lac Tchad, depuis 2009, je pense, nous faisons face à une menace de plus en plus grave des terroristes lourdement armés, très bien entraînés et disposant d'énormes ressources financières issues des activités criminelles qui déstabilisent pratiquement tous les pays riverains à ce lac, notamment le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad. Et pour effectivement bien lutter contre cette menace, nous avions mis en place une force qu'on a appelée force multinationale mixte qui fait un excellent travail. Mais comme vous le savez, quand vous avez affaire à des terroristes qui utilisent une guerre asymétrique et qui font recours à des modes opératoires non conventionnels, la guerre est difficile. Elle est difficile, mais nous essayons de faire de notre mieux. Et le Tchad, comme vous le savez, est l'un des pays les plus impliqués dans cette lutte. Et il nous est arrivé d'envoyer des contingents dans tous ces pays voisins pour pouvoir donc les appuyer à faire face à cette menace. Malheureusement, nous ne sommes pas assez appuyés par la communauté internationale. Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît que le terrorisme est une menace à la paix et à la sécurité internationale. À ce titre, en principe, nous devrions être appuyés par l'ensemble de la communauté internationale puisque, comme on a fait en Afghanistan contre Daesh, on a mis en place des coalitions pour lutter contre ce phénomène. Malheureusement, au niveau du bassin du lac Tchad, nous sommes abandonnés à notre triste sort et nous sommes en train de faire malgré tout de notre mieux pour contenir cette menace et je suis convaincu que c'est une question de temps. Nous allons arriver donc au bout de cette menace. Merci beaucoup.